Donc bonjour à tous, donc on se voit aujourd'hui pour une vidéo sur l'iPad 2 sous iOS 9. Donc tout simplement on va voir les effets indésirables et indésirables que procure cette nouvelle version donc sur cette ancienne tablette. Pourquoi faire cette vidéo? Tout simplement pour vous montrer que ça fonctionne, mais il y a quelques bugs. Donc on est bien sous iOS 9. Donc premièrement, donc au niveau des effets, donc là actuellement donc je filme en 50 fps, donc il devrait y avoir strictement aucun ralenti, seulement la tablette offre des ralentis, malgré qu'il n'y en a pas, ce qui est aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est-à-dire que au niveau de l'interface, il n'y a pas vraiment de gros bugs, mais il y en a quand même. Alors pour commencer, déjà ce qu'il faut voir, c'est maintenant on va charger une page internet, donc rien de compliqué, hein. Juste des choses simples avec des affichages, etc. Mais on remarque que même le simple fait de tirer donc une page, donc là on est sur le site d'Apple, le simple fait de tirer une page, c'est déjà assez tendu pour lui. Vous voyez, j'essaye de... Il y a des retours qui sont pas forcément au top. Après, au niveau de l'utilisation, bien sûr qu'on reste sur un terminal de chez Apple, donc ça fonctionne, mais c'est pas le terminal qui va vous faire penser que iOS 9 c'est une vraie révolution, puisqu'en fait il y a vraiment des gros lags. Alors l'iPad 2, donc c'est un terminal qui a 500 MO de RAM, et ça doit être ça le principal problème, puisque en fait le reste fonctionne correctement, mais c'est vrai que le manque de RAM peut faire aussi un effet indésirable sur l'utilisation. Alors au niveau du contenu, c'est tout simple. Donc moi j'ai lancé Antutu Benchmark, donc un truc tout à fait simple qui tourne tout seul, etc. Et on arrive sur un score de 14 000. Alors qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut pas dire grand chose dit comme ça, mais si on remarque que l'iPad Air est ici et que nous on est juste là, ça veut dire qu'on est vraiment dans la zone on est vraiment dans l'ancien temps. Moi j'avais l'iPad Air, et pour vous dire que l'iPad Air il était vraiment hyper fluide pour n'importe quoi. Ne serait-ce que par exemple si maintenant on va démarrer ce jeu, tout aussi simple, hein, un jeu tout simple, hein, qui n'est pas dernière génération, qui va pas utiliser l'application Metal, etc. pour mettre en place et tout, qui a été introduit dans iOS 9, qui optimise donc pour les dernières machines. Celui-là, vous allez voir très vite qu'on est très vite dans un truc qui lag à fond, et surtout on est maximum à 10 fps en HD sur cette tablette, donc sachant que c'est une résolution HD. Mais voilà, par exemple hop, on appuie sur par exemple celui-là, hop, terme audit, on appuie OK, on rejoint, donc il charge. Alors un autre problème, c'est comme la puce réseau elle n'est pas récente non plus, des fois il coupe. C'est-à-dire que par exemple vous êtes en train de faire une partie, sachant que là on est sur un logiciel qui est totalement c'est pas dernière génération, la mise à jour, la dernière elle date d'il y a 1 ou 2 ans, donc on n'est pas sur quelque chose qui va nécessiter forcément des derniers composants. Mais par contre le simple fait de voir l'affichage, vous allez très vite vous en rendre compte qu'en fait on est sur quelque chose de totalement les yeux, donc je vous fais juste le focus dessus pour que vous puissiez voir correctement. Donc vous voyez très bien que on est sur quelque chose de totalement bon, je dis pas que c'est impossible, mais c'est vrai que ça lag. Vous voyez le truc, le retour vidéo il est pas excellent. Donc après c'est sûr qu'au niveau utilisation ça va pas vous changer grand chose si vous naviguez essentiellement sur internet, mais juste un exemple tout bête sur un jeu qui a déjà un certain âge, hein. Tout aussi bien, hein, sachant que là c'est Nova 3, hein, vous avez vu avant dans le chargement, mais vous voyez très bien que au niveau utilisation ça risque de poser problème. Bon, ça c'est un exemple. Maintenant, je me suis pas encore amusé à démarrer GarageBand, puisque en fait je voulais vraiment tester ça avec vous, hein, pour vraiment vous montrer GarageBand. Donc on va démarrer GarageBand. Donc c'est tout simplement un logiciel de musique qui est gratuit, puisqu'il est fourni par Apple. Gratuit dans le sens où si vous avez eu un terminal iOS 8 déjà activé, ça ne vous coûte rien du tout.
Sinon, il me semble que c'est 4,49€, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est GarageBand. Donc GarageBand, c'est quoi? Ça vous permet de jouer des instruments, de composer, de vous enregistrer avec la voix, etc. etc. Et franchement, c'est pas mal. Même très bien fait. Donc si maintenant on met, par exemple, on change ce truc et on veut, par exemple, je sais pas moi, hop, on rajoute des produits dedans, hop, on appuie sur play, hop, donc ça nous donne un truc comme ça. Donc ça c'est le métronome. On appuie là-dessus et ça nous donne quelque chose comme ça. Donc en fait ça c'est un smart drummer. Ça veut dire qu'en fait concrètement ça va nous permettre de jouer des instruments plus ou moins forts, plus ou moins silencieux, etc. de pouvoir rajouter des claps, etc. Donc ça c'est maintenant ce principe là. GarageBand fonctionne, mais comme vous avez vu, il y a une latence d'environ 3-4 secondes entre le moment où on choisit l'instrument et le moment où on le joue. Après, si maintenant on démarre des trucs un peu plus poussés comme par exemple iMovie, puisque là ça va vraiment demander de la puissance matérielle, puisque iMovie c'est du montage vidéo, donc c'est quelque chose d'assez lourd, tout comme sur les ordinateurs, mais là c'est une tablette qui a déjà un certain âge, on est sur un iPad 2, faut pas oublier ça. Donc on continue, on le laisse démarrer, on fait ce qu'on veut avec, on démarre un nouveau projet, un nouveau film, dire quelque chose de très simple, voilà, simple, on prend créer un simple, voilà, jusque là il n'y a rien de compliqué. Pour le montage vidéo sur iMovie, donc les bases, je vous ai fait déjà une vidéo dessus, donc il faudra simplement donc aller dans application créative d'Apple et vous verrez donc une vidéo sur iMovie, comment enregistrer des titres, des textes, etc. pour pouvoir monter une vidéo directement sur iPad. Alors jusque là il n'y a rien de compliqué, on va sur ajout récent, on prend ce clip là, on le rajoute dedans, voilà, rien de très compliqué. Et après on va dans dans photos, toutes les photos, on appuie là-dessus, il nous le rajoute, on appuie là-dessus, il nous le rajoute. Jusque là il n'y a rien de compliqué. Ensuite on a notre projet. Donc ça c'est toujours la même chose. On a nos différents composants de projet, donc nos paramètres, donc les différents filtres, les fondus entrants, les fondus sortants. Mais vous voyez, le simple fait de juste faire ça, c'est déjà en train de laguer. Donc après là si maintenant je retourne ici pour pouvoir jouer quelque chose, il y a toujours une latence, un bug. Alors ça veut pas dire que ça fonctionne pas, ça veut dire que ce sera pas fluide en fait. Sur une interface qui sera pas assez fluide. Ensuite, une fois que notre projet il est terminé, on appuie sur partager, on va le partager dans enregistrer la vidéo en 1080p et on le laisse charger. Alors là je peux vous garantir que ça va mettre un certain temps, même si donc on a quoi, c'est on a filmé 7 secondes et on a rajouté 2 photos, du tout. On n'a même pas mis de titre, rien du tout, juste 2 photos et 7 secondes de film. Et vous voyez comme c'est lent. Alors ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour vous dire que l'iPad 2 ça fonctionne, mais il y aura vraiment des gros lags. Là c'est par contre les dernières versions de GarageBand et d'iMovie. Donc là on est sur quelque chose de totalement désuet à mes yeux, qui est complètement incohérent avec le temps et avec ce qui se fait actuellement. Donc la vidéo est faite, mais comme je vous ai dit avant, c'est pas quelque chose, donc on va simplement dans la photothèque, on va dans photo, on démarre photo, on va dans photo, on a un autre projet de 20 secondes, on appuie sur play et on a un projet donc 1080p, etc. Bon là ça a été filmé avec l'iPad, donc c'est toujours pareil, c'est rien de terrible, et tout de suite derrière on aura nos 2 photos en théorie qui sont juste derrière avec un petit fondu, etc. Voilà, donc ça n'a pas mis 30 ans, mais c'est vrai que ça méritait de faire une vidéo dessus pour vous montrer que c'est bien l'iPad, mais là on commence vraiment à voir, même ne serait-ce qu'au niveau du rafraîchissement de l'écran, vous voyez là c'est cette espèce d'effet complètement nul, ça c'est le rafraîchissement de l'écran qui est complètement paumé. Rien à voir avec la qualité optique ou la qualité de la caméra qui est utilisée pour filmer, et ne serait-ce que même le micro, etc. qui sont utilisés, puisqu'on est sur des matériels extrêmement
qualitatif, donc ça c'est un exemple, donc que ce soit sur les scores, sur un jeu tout à fait simple, sur du montage vidéo, etc. Par contre, comme j'ai dit avant, la navigation web, ça posera pas de problème en soi, mais seulement vous voyez bien que on est sur, je sais même pas ce que c'est ce truc, donc on clique YouTube, on est vraiment sur quelque chose de vraiment basique du basique. Donc si maintenant on va chercher par exemple, je sais pas moi, donc le bon coin, on appuie sur le bon coin, jusque là il n'y a rien de compliqué, on appuie là-dessus, alors voilà, tout simplement on appuie là-dessus, continuer vers le site web, voilà. Vous voyez, même là il y a eu un bug, donc un retour, hop, on appuie là-dessus, sur la région qu'on veut, il nous charge la région qu'on veut, on est sur la région Alsace, puisque je suis alsacien, voilà, je suis orinois, fier de l'être, l'Alsace libre, etc. Donc même ce genre de choses, donc vous voyez, afficher une page, ça posera pas de soucis, mais c'est tout. Donc faut voir qu'à l'heure actuelle, il y a des choses qui sont mieux, c'est-à-dire tarifairement parlant, il y a des choses qui sont mieux ailleurs, très clairement. Après, est-ce que ça posera souci? Le principal problème, ça va être quoi? Ça va déjà être l'affichage, ça va être donc la résolution, on est sur une résolution HD, on a donc toujours cette incapacité de pouvoir augmenter le stockage dessus. Donc on est bien sur un iPad 2, vous voyez bien, bon ça c'est mes traces de doigts. On a quelque chose qui est plus réactif du tout, dans le sens où le simple fait juste de changer de page, c'est déjà en train de ralentir. Donc voilà. Après c'est un produit de qualité, ça n'empêche pas de l'utiliser, c'est ça qui est impressionnant en fait. On est sur une tablette qui a 5 ans, mais on peut toujours utiliser iMovie, machin, dans une certaine limite. Sachant qu'on a 500 MB de RAM, donc ça va jouer énormément sur la vidéo. Sachant que sur les ordinateurs que j'ai, j'en ai 16 pour le montage vidéo, donc ce qui me permet d'avoir un gap et une utilisation beaucoup plus large que si je n'en avais que 8, puisque ça me permet d'utiliser d'autres programmes en même temps, de pouvoir faire des rendus, etc., sans forcément quitter le logiciel de montage. Donc c'est un confort de travail, mais ça me permet aussi d'être plus productif. Donc voilà, donc c'était tout pour cette fameuse vidéo sur l'iPad 2, donc sous iOS 9. Donc un bilan extrêmement mitigé, une tablette fonctionnelle mais qui aura de sérieux lag et ralentis et même bugs, parce que comme je vous ai dit avant, donc ce truc là, pour donner un exemple, je ne peux même pas encore tester avec iMovie, mais par exemple ça, où je jouais puis d'un coup il quitte, voilà, parce que tout simplement la RAM est pleine. Tout simplement la RAM est pleine, et là-dessus ça va être encore pire, puisque là on est sur de la vidéo. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez rajouter une case, en fait dans un montage vidéo, tant qu'il n'y a pas de rendu, lui il va utiliser, il va simplement utiliser, bon on peut démarrer, voilà, on démarrer ça par exemple, il va simplement utiliser toute la RAM résidente, et une fois que le rendu est fait, il stocke sur le disque. Donc ce qui veut dire que tant que vous n'avez pas fait de rendu ou de calcul, et lui il va se stocker tout sur la RAM. Donc plus vous avez de RAM, mieux c'est. Donc c'est problématique, ça pose un problème à l'heure actuelle. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut, est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire? Je ne sais pas. En tous les cas, le montage vidéo sur iPad avec ce produit-là, il faut éviter clairement. C'est clairement pas à conseiller. Des petits machins de, on va dire, allez, une minute, voilà, une vidéo très très courte, ça peut se faire, mais pas plus. Quand vous commencez à faire du 3-4 minutes, là, il faut commencer à avoir beaucoup plus de RAM que ça. Même si on est sur un produit Apple, donc il faut bien comprendre que toutes ces applications fonctionnent, ce qui reste impressionnant vu l'âge du truc. Le produit, il a toujours une très bonne autonomie. Bon là la batterie fume à vitesse grand V parce que je suis sur une luminosité au maximum pour vous offrir la meilleure résolution possible pour la vidéo. Mais il faut comprendre que derrière on a quand même quelque chose d'assez désuet et de complètement paumé par rapport à l'espace-temps et par rapport à ce qui se fait actuellement. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo donc, de l'iPad sous iOS 9. Donc il y aura d'autres vidéos donc, sur les configurations mail, sur Safari sous iOS 9, la photothèque iCloud et toutes ces bins. Donc, beaucoup de vidéos dessus qui vont arriver. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Ciao!